quelqu'un aurait laissé une lettre pour moi. Vous êtes Rebecca? Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Oh, vous avez de la chance. Moi, personne ne m'écrit jamais. Vraiment? Non, personne. Quel dommage. En fait, personne ne s'intéresse à moi. C'est impossible. Non, c'est vrai, je vous assure. Pourtant, je ferais n'importe quoi pour rencontrer quelqu'un, pour qu'il m'arrive quelque chose. À ce point-là? Aujourd'hui, par exemple, vous savez ce que j'ai fait? Je suis sortie de chez moi et je me suis jetée à la tête du premier venu. Lui. Et alors Lucius, il s'appelle. Il sait que je suis là, mais il fait comme si je n'existais pas. Est-ce que vous avez été assez explicite? Ça fait plus d'une heure que je le marque à la culotte. Le charme, l'invective, l'agression, j'ai tout essayé, à rien. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très coopératif. C'est un mur. Vous voulez que je lui parle? Non, ça ne servirait à rien. Par contre, si vous pouviez... Oui? Quoi? Me laisser lire votre lettre? Ma lettre? Oui, je pourrais la lire. Enfin, je veux dire, vous la lire à voix haute. C'est une lettre d'amour. Mais raison de plus. C'est très personnel, très intime. Mais justement, l'amour par procuration, c'est ce que je préfère. Enfin, je veux dire, c'est toujours mieux que rien. Je n'ai jamais lu de lettre d'amour. Dites oui, s'il vous plaît. Tenez. C'est vrai, je peux? Oui, allez-y. J'attendais avec impatience. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il m'avait écrit et qu'il avait confié la lettre à quelqu'un qui me la remettrait dans un endroit improbable. Me téléphoner pour me dire qu'il m'a écrit. J'adore ce genre de plan. Je trouve ça follement romantique. Il s'appelle Adrien. Il est fou de moi. Il va me dire qu'il m'aime, qu'il pense tout le temps à moi, qu'il aime. Ne me racontez pas tout ce que j'aurais pu rire et découvrir. Vous avez raison. Lisez, lisez. Ma chérie. Oui, c'est moi. Si j'ai écrit cette lettre, c'est pour te dire que je t'aime plus que tout au monde. Vous voyez, je vous l'avais dit, n'arrête pas. Je t'aime plus que tout au monde et je ne pourrai jamais vivre sans toi. Moi non plus, je ne pourrais pas. Et pourtant, il va bien falloir que je te quitte. Qu'est-ce que vous dites? Moi rien, c'est lui. Je ne pourrai jamais vivre sans toi et pourtant il va bien falloir que je te quitte. Je sais que ça te fait de la peine, mais il faut que je te le dise, je ne peux plus continuer comme ça. Il y a 6 mois, j'ai rencontré quelqu'un. Donnez-moi ça. J'ai rencontré quelqu'un. Je ne peux plus continuer cette double vie. C'est au-dessus de mes forces. C'est aussi au-dessus de mes forces de te le dire en face. Parce que je t'aime trop et je serais trop triste de te voir pleurer. C'est pour ça que je préfère t'écrire et te faire porter cette lettre par une tierce personne. Adieu, bonne chance pour la suite. Signé Adrien. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que ça te fait de la peine, mais il faut que je te le dise, je peux plus continuer comme ça. Il y a 6 mois, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un? Il a rencontré quelqu'un? Mais ça veut rien dire, quelqu'un! Si, ça veut dire quelque chose. Je m'excuse, mais quelqu'un, c'est pas quelque chose. Mais ce n'est pas rien. Je sais plus où j'en suis, moi. C'est très simple. Adrien vous a envoyé une lettre de rupture. C'est épouvantable ce qui m'arrive. Mais non, c'est fabuleux une rupture. Moi, je rêve de vivre une rupture. Des cris, des déchirements, des portes qui claquent, des valises qui se bouclent, des pleurs à n'en plus finir. C'est bizarre, mais vous ne pleurez pas. Pourtant, il a dit que vous allez pleurer. Je ne peux pas pleurer. J'ai trop de peine. Mes larmes sont paralysées dans mon cœur. Oh, c'est magnifique ce que vous dites. Je veux plus voir cette horrible lettre.
Vous pouvez me la donner? Je souffre. Je souffre. Je souffre tellement. Comment vais-je vivre avec toute cette souffrance en moi? Comme je vous envie. Ça fait si mal que ça? Vous n'avez pas idée. Il paraît qu'il y a des gens qui souffrent tellement qu'ils se jettent sous le train. Sur le train. Oui. Ou dans la rivière, un étang, un lac. Ou même par la fenêtre. Vous préférez quoi, vous? Hein? Mais laissez-moi tranquille à la fin. Vous ne souffrez déjà plus? Si, je souffre, bien sûr que je souffre, mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai besoin de réfléchir, moi. C'est bien ce que je disais. Vous souffrez déjà moins. Pas du tout. Je peux souffrir et réfléchir en même temps. C'est pas incompatible. Mais où